d'une morgue. Pour ne citer que ceci, le directeur de l'hôpital de district de Fombot, le docteur Serge Valentin Tiwa Nechi, appelle donc à la réflexion de cette formation sanitaire pour une meilleure prise en charge des patients, précise le journal Éco-Santé. Des précisions justement à retrouver de la page 6 à 7 dans sa parution de ce 1er septembre 2021. Toujours en santé, le quotidien Émergence qui parle de la pandémie à coronavirus ce mercredi matin annonce des milliers, autant pour moi, des milliers de vaccins périmés. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga évoque également le taux de perte chiffré à 7,8% selon le programme élargi de vaccination PEV. De quel vaccin s'agit-il exactement? Est-il question du vaccin AstraZeneca, Sinopharm ou Johnson & Johnson? Élément de réponse en page 5 du quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga que vous retrouverez en kiosque. Nous avons également reçu Réalité Plus ce matin. Le journal s'intéresse au risque d'affrontements sanglants et mortels au niveau de la rive gauche du Noun, tout en précisant qu'il faut vite agir. Le journal de Paul Ngwari Kindi nous informe qu'il y a des populations de cette partie du pays victimes de barbarie et même interdites de vaquer à leurs travaux champêtres depuis 6 mois maintenant. Le journal ajoute que la tension est vive et qu'il est temps pour les autorités compétentes d'agir pour restaurer la paix entre la communauté. En tout cas, les détails à retrouver de la page 2 à la page 3 du quotidien Réalité Plus parvenu à notre rédaction ce mercredi matin. On met le cap à présent dans la région du nord-ouest et du sud-ouest du pays pour parler des conflits sécuritaires qui règnent depuis un peu plus de 5 ans. Le journal de nos confrères d'expression anglaise, dont Christian Guy, le directeur de publication, se demande si des hauts commis de l'État d'origine anglophone ne financeraient pas par ignorance les sécessionnistes. C'est cette interrogation-là qui barre la une du journal The Guardian Post. Nos confrères s'appuient notamment sur la longévité de cette tension sociopolitique et bien d'autres aspects évoqués en page 5. On continue avec Renouveau Info Plus. Au menu de ce journal, Mafia foncière, Ansam Mvan, le journal nous informe que le directeur des affaires foncières induit Yébé ici en erreur et les populations, selon nos confrères, sont tout simplement sur le pied de guerre. Que se passe-t-il exactement? Élément de réponse dans le journal de Jean-Marc Etoundi en kiosque ce mercredi matin. Et puis l'équation. Et puis avec l'équation, on évoque la clôture d'une activité sportive à Tildé, organisée donc pour célébrer le vivre ensemble et la paix entre Camerounais, activité qui a réuni la jeunesse dans le département du Logone et Chari, région de l'extrême nord. Au-delà donc du brassage interculturel, cette activité a réussi à resserrer les liens au sein donc de la communauté, à en croire le journal L'équation, l'hebdomadaire de Richard Bondol. Et avec l'équation, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct des studios de la Cité Capitale, en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez. L'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Hossein. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala? Bonjour Karel Mezacha Choya, et ce matin nous débutons cette revue de la presse avec le journal Le Messager qui a sa une principale s'intéresse aux obsèques de Wungling Masanga, lui qui est un homme politique et chef armé de l'UPC. Pour le journal ce matin, eh bien, l'aide présidentielle portée pour ce dernier est disparue. Voilà, l'argent débloqué par la présidence de la République depuis décembre 2020 n'a toujours pas atteint son destinataire jusqu'à ce jour. Nous apprend Le Messager à sa une principale ce matin. C'est-à-dire que la mise sous terre de la dépouille de René Jacques Ngouin Wungling Masanga n'a été rendue possible que grâce aux multiples cotisations en interne des dettes contractées, quelques enveloppes des personnes de bonne volonté, las d'attendre, de se laisser bercer par des vaines promesses et fatigué d'introduire des requêtes infructueuses au cabinet du secrétariat général de la présidente de la République, Thierry Marcel Masanga, le neveu du défunt, a décidé de briser le silence le 27 août dernier en faisant part de son ras-le-bol à la presse qu'il a dûment
rapidement convié à son domicile 6 au quartier Mimboman à Yaoundé. Où est donc passée cette aide qui était censée la faire parvenir à la famille de l'illustre disparu? Une interrogation à retrouver ce matin dans le journal Le Messager qui est en kiosque ce mercredi. Et avec la Nouvelle Expression, nous poursuivons cette revue de la presse qui s'intéresse cette fois-ci à sa une principale aux sociétés d'État. La Nouvelle Expression nous parle là de ces révélations sur une gestion controversée au moment où la polémique enfle sur l'extraordinaire longévité de certains directeurs généraux des entreprises publiques. Il y a un an déjà, une étude d'un expert faisait l'autopsie sans complaisance de la gestion de ces entités au Cameroun. Révélation sur ces dernières années, le professeur Viviane Ondoa-Biwele, c'est donc d'elle qu'il s'agit, fait l'autopsie sans complaisance des entreprises publiques du Cameroun ces 3 dernières années, surtout des engagements à l'ère du Covid-19. L'intégralité du rapport à retrouver ce matin dans la Nouvelle Expression en kiosque ce mercredi. Et le journal s'intéresse également à ces près de 91 Camerounais tués au mois de juillet 2021. Ces chiffres non exhaustifs ont été révélés par le rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun au mois de juillet, réalisé par Stand Up for Cameroun, cette plateforme de défense des droits de l'homme au Cameroun, coordonnée par l'ONG Un Monde à Venir. Nous renseigne la Nouvelle Expression ce jour. Parmi les dossiers non classés, les responsables de la plateforme sont revenus sur le cas des jeunes de Stand Up for Cameroun arrêtés et emprisonnés à Nubel depuis des mois sans jugement, précise le journal. Il faut cependant rappeler que depuis le mois de janvier à nos jours, selon le rapport du mois de juillet de Stand Up for Cameroun, c'est plus de 500 Camerounais qui ont été tués depuis le début de l'année 2021 au Cameroun. Et nous poursuivons cette revue de la presse avec le journal Info Matin qui est en kiosque ce jour. Info Matin qui s'intéresse au gouvernement camerounais. Eh bien, quand la Covid-19 et bien sûr l'affaire du port autonome de Douala retarde bien évidemment le remaniement au Cameroun, c'est à lire dans le journal Info Matin qui est en kiosque ce jour. Des sources introduites indiquent que le document à diffuser serait prêt, mais du fait de ces scandales, le chef de l'État, la semaine dernière, aurait décidé de différer l'échéance. Question d'avoir les détails liés à ces deux affaires dont les enquêtes se poursuivent sereinement chez les limiers du commissaire divisionnaire Oko Pétis. Sans pression, la justice, mieux le TCS, semble donc prendre tout son temps. C'est à lire ce matin dans le journal Info Matin qui est en kiosque. Et le même journal nous fait savoir que Paul Biya observe la scène et ses acteurs avec en ligne de mire 2 épineux dossiers. Les détournements présumés autour des 180 milliards de francs CFA mobilisés pour le fonds de solidarité contre le coronavirus et ses conséquences économiques et sociales et les marchés controversés de sécurisation du port autonome de Douala. Sur le premier dossier cité, des indiscrétions puisées à bonne source indiquent que plusieurs membres du gouvernement, plus discrètement cette fois, continuent à être auditionnés par le corps spécialisé des officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial. Le président de la République, nous renseigne le journal ce matin, a prescrit plus de pondération et de circonspection dans cette affaire. Et le même journal, du moins, pas le même journal, cette fois-ci avec l'œil du Sahel qui s'intéresse à l'actualité du côté de Kolofata, et le journal à la une, du côté de sa une principale, et bien en colonne de sa une principale, nous fait savoir qu'une centaine d'ex-membres de Boko Haram se rendent de jour en jour. Eh bien, en l'espace de 48 heures, pas moins d'une centaine d'ex-membres de Boko Haram se sont rendus, bien évidemment, aux autorités à Kolofata, dans l'arrondissement du Mayo-Saya. Nous apprend ce matin le journal L'œil du Sahel qui est en kiosque ce jour. L'hebdomadaire régional nous fait savoir que le 29 novembre 2021, ce sont quelques 56 ex-membres de la secte terroriste qui ont tourné le dos à Boko Haram. Et le 31 septembre, une nouvelle vague d'une cinquantaine d'ex-membres ont rejoint le groupe de repentis. Une actualité à retrouver ce matin dans le journal L'œil du Sahel qui est en kiosque. Eh bien, à sa une principale, le journal s'intéresse à ce projet, le projet du barrage de Bini à Ouarak qui est à l'arrêt.
c'est du côté de l'Adamawa. Décidément, la construction du barrage hydroélectrique de Bini à Warak dans la région de l'Adamawa reste un véritable serpent de mer. Le début officiel des travaux annoncés plusieurs fois n'a jamais eu lieu. Au contraire, sur la centaine des Chinois présents sur le terrain en 2018, ils sont à peine une dizaine aujourd'hui, peut-on lire dans l'œil du Sahel. Et l'œil du Sahel qui nous fait savoir également que le 13 février 2019, le chef de l'État avait pourtant dépêché 2 membres du gouvernement pour venir rassurer la population qui était déjà en colère, car cette dernière voyait ce projet structurant du chef de l'État en train de mourir dans l'œuf. C'est-à-dire que depuis tout ce temps, le Cameroun n'a pas pu mobiliser 4 milliards de francs CFA pour que ce chantier puisse démarrer effectivement. S'interroge l'œil du Sahel en kiosque ce matin. Merci à vous, Junior Hossein, pour ce rendu de cette édition de la revue de presse. Actuellement, nous parlons d'élections à la présidence de la FECAFOOT. La commission électorale de la FECAFOOT a donc décidé que la double nationalité ne sera pas admise pour les candidats à ces élections, ainsi que ceux qui ont naturellement 2 passeports. Et je rappelle que c'est une mesure qui passe mal dans l'opinion publique qui pense que cette prise de décision a été mise en évidence pour disqualifier la probable candidature de Samuel Eto'o. Mais il est important de rappeler, mesdames et messieurs, que la Constitution du Cameroun ne permet pas la double nationalité. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Bonjour Hossein et bienvenue une fois de plus. Bonjour Fidil. Bonjour Patricia. Merci. Je me réclame un peu la gorge. Pardon. J'en avais tellement là. Alors, ce que je vais dire, vous l'avez dit tantôt, Fidil. Vous l'avez dit que la Constitution du Cameroun ne permet pas la double nationalité. Et en abordant la question de la FECAFOOT, vous faites également référence à Samuel Eto'o, du fait que c'est sans doute un complot, dit-on. Mais je tiens à vous rappeler, il y a quelque temps, Samuel Eto'o fils, il était face à l'humoriste Moussilo Charismatique qui lui demandait effectivement s'il a 2 cartes d'identité nationale. Il a fait savoir effectivement qu'il en avait 2, c'est-à-dire une carte d'identité espagnole et une autre camerounaise. Donc c'est une double nationalité. Et on se rappelle, il y a un ancien footballeur camerounais, Idrissou Mohamedou, qui avait été interrogé au cours d'une émission. Il était face à un journaliste célèbre que nous connaissons tous, où il faisait savoir qu'il est le seul joueur camerounais qui n'a pas de double nationalité. Qu'il a un seul passeport, qui est le passeport camerounais. Il affirmait clairement que tous les joueurs de l'équipe nationale ont 2 passeports, c'est-à-dire ont 2 nationalités. Eh bien, cela prouve que la double nationalité fait partie sans doute des habitudes des professionnels du football ou bien des professionnels du sport. C'est-à-dire, si vous évoluez pendant longtemps dans un pays, peut-être on vous propose, c'est vous qui demandez. Alors, l'élection de la FECAFOOT est prévue pour le 11 décembre. Et lorsque le président de la commission électorale a fait cette sortie, c'était lundi dernier, pour faire savoir que l'élection n'est pas ouverte aux personnes qui ont double nationalité, les gens se sont empressés de dire que c'est sans doute un complot contre Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Voilà. Or, il faut dire que Gilbert Lick, lui, ne respecte que les tests. C'est-à-dire, c'est lui le président de cette commission-là. Il respecte les tests en rappelant que ne peut être candidat à la FECAFOOT que celui qui est camerounais. Et vous le savez très bien, selon notre constitution, si vous avez une double nationalité, vous perdez définitivement la nationalité camerounaise, parce qu'elle n'est pas reconnue. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que cette sortie de lundi dernier est contre Samuel Eto'o? Premièrement, je tiens à rappeler que Samuel Eto'o ne s'est jamais prononcé sur une candidature probable à la FECAFOOT comme président. Deuxièmement, interrogé par certains médias, Samuel Eto'o fils n'a pas voulu faire des commentaires, sans doute parce qu'il ne se sent pas concerné par la polémique. Parce que jusqu'à preuve de contraire, nulle part vous n'avez vu une réaction de Samuel Eto'o sur « je serai candidat ou pas », ou bien
bon, cette affaire-là, non. Il ne s'est pas prononcé. Donc, du coup, et un peu plus loin, lorsque vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que certaines personnes pensent en fait que c'est également une manœuvre de Seydou Bombon Dioya, qui est l'actuel président de la FECAFOOT. Lui, qu'on se souvient, la précédente élection avait été annulée à mi-parcours par le TAS. Certaines personnes estiment que lui, il aurait bien encouragé cette décision. L'application des textes. Voilà, cette application des tests, de faire comprendre que il ne faut être uniquement camerounais pour être candidat. Donc du coup, lui, comme il veut, n'est-ce pas? Et je rappelle que Seydou Bombon Dioya n'a pas aussi manifesté l'intention pour briguer un second mandat. Mais dans les couloirs, ça se dit qu'il aimerait bien revenir à la tête de la FECAFOOT pour, n'est-ce pas, finir ce qu'il a commencé. Parce que vous savez, le pouvoir, c'est aussi bien d'avoir du pouvoir. Mais la polémique est dehors, mais jusqu'en ce moment, Eto'o-Fils n'a rien dit. Il n'a pas dit qu'il va se présenter, il ne s'est pas prononcé, il n'a pas réagi sur tout ce qui se fait, aucun commentaire. Donc on attend pour voir. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sorte de deux poids, deux mesures, dans la mesure où, lorsqu'il est sur le terrain, lorsque c'est des rencontres qui concernent aussi le Cameroun, il défend le Cameroun, il défend les couleurs de notre nation. À quel titre? Est-ce que, normalement, ça ne devrait pas prévaloir cette question de double nationalité, même quand il est sur le terrain? Écoutez, nous savons tous que Samuel Eto'o, c'est une icône. Il a fait la fierté du Cameroun, il continue d'ailleurs de faire la fierté du Cameroun. Mais personne au-dessus de la loi. Okay. Donc si la loi camerounaise ne reconnaît pas la double nationalité, Eto'o sera obligé de se plier à la loi. C'est clair. Si les tests de la FECAFOOT précisent que ne peut être candidat que ceux qui ont une seule nationalité, et la nationalité camerounaise, écoutez, si vous en avez deux, c'est bien dommage. Mais qu'on ne le considère donc plus comme un joueur camerounais, puisque dernièrement, lors de la cérémonie du tirage au sort, il a été invité, certes comme un footballeur international, mais un footballeur camerounais. Donc, est-ce qu'on n'est pas tenté de penser que c'est deux poids, deux mesures? Quand ça nous arrange, il est camerounais, quand ça ne nous arrange pas, il est espagnol? Bon, de toute évidence, c'est des questions très embarrassantes. Bon, oui. Pas forcément. Pas très embarrassantes. Oui, ce sont des questions même simples. Il faut juste dire ce qui est là. Vous avez parlé de l'organisation, en fait, des tirages au sort de la Coupe d'Afrique dernièrement à Yaoundé. Il n'y a aucun test qui dit qu'il faut être uniquement camerounais pour tirer dans le panier. Voilà pourquoi je dis que ça nous arrange. Non, il n'y a pas quand il est camerounais, quand il ne l'est pas. Je ne pense pas que ça nous arrange quand il est. Dit ça comme ça, là, c'est ramener le débat très bas. Il y a des tests qui vous disent que on ne peut être candidat à la FECAFOOT que si on a une seule nationalité, c'est-à-dire camerounaise. Pour être candidat à la FECAFOOT, il faut être camerounais, d'avoir une seule nationalité. Donc pas de double nationalité, c'est la loi qui le dit. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'annuler cette loi-là. C'est la réviser. Mais oui, la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire, c'est de dire, bon, écoutez, voilà, si tout le monde tient tant à ce que Eto'o soit président à la FECAFOOT, et que même pour ceux qui ont fixé cette loi-là, c'est un peu gênant, on s'assoit, on décide au cours d'une assemblée générale que rapidement, on annule cette loi, comme ça. Mais après, vous savez, ce qui est quand même extraordinaire, ce sont les hommes qui font les lois. Donc du coup, il est probable que si Samuel Eto'o se prononce pour être candidat, ça veut dire qu'il y a une issue, il y a une possibilité. Exactement. Mais comme il ne s'est pas prononcé, on attend. Voilà. On attend. Mais s'il se prononce, si Eto'o d'ici demain ou après-demain se lève et dit « Je suis candidat à la FECAFOOT », attendez, Eto'o, c'est pas n'importe qui. C'est clair. S'il le dit, c'est parce qu'il sait sur quoi il compte. Malgré cette double nationalité, on va trouver des voies et moyens de contourner la loi. Et donc ce n'est plus ce sera une application. Donc, et puis après on reviendra, ce sont des affaires. Ça c'est compliqué quand même. Le football est devenu politique. Donc le football c'est de la politique aujourd'hui, ce n'est plus que du jeu et du plaisir, c'est de la politique. Mais attendons voir, espérons qu'il se déclare candidat, mais s'il ne le fait pas, vous verrez que
sans doute lui-même, il s'est rendu compte que bon, j'ai double nationalité, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Voilà. Merci beaucoup, Junior. En tout cas, je pense que il est de bon temps de permettre à tous les fils du pays de pouvoir faire prévaloir ce qu'ils savent le mieux faire, donc donner les chances à tout le monde. On peut réviser la loi, pourquoi pas. Mais en attendant, vous l'avez dit, c'est la loi. On va ressortir avec justement une petite pirouette dans le registre musical aujourd'hui. Il s'agit de ma chanson du cœur. Vous connaissez l'Mpéré? L'Mpéré, c'est une danse qui nous vient du Nône en fait. C'est la danse du Rhin. Ah ouais, ça, donc je vois, dans le couloir, je ne connaissais pas le nom. on a deux icônes justement qui nous viennent du Nône. On a par exemple Jerry Land, le titre c'est Nyenda Yafon. On a également Aïcha Kakando que beaucoup connaissent d'ailleurs, le titre c'est Lami. Il a choisi laquelle des deux chansons? Et dans les deux clips, on danse avec les toujours. Ah. Bon, je vais prendre le premier. D'accord, Jerry Land. Le premier titre. Ah, super. On vous souhaite de passer une excellente journée. Demain, c'est un autre jour. Vous êtes très attendu des millions de téléspectateurs qui adorent ce que vous faites, Junior Hussein, à côté de votre casquette d'écrivain. Allez, on se prend une petite transition parce que juste derrière, vous le savez, chaque jour est une date historique. À tout de suite. Salut à tout le monde, ici l'artiste Mr. Léo a.k.a. Young d'Afrique. Music Star est de retour. Si tu chantes ou tu joues d'un instrument et que tu veux t'inscrire, partage ta vidéo d'une interprétation ou d'une composition personnelle sur la page Facebook ou le site web Music Cameroun ou envoie-la par WhatsApp au 652 49 49 49. Bonne chance. Ouais. Music Star 2021, exprime ton talent.